revenons à ma conception de la vie politique, notamment au prisme de l'astrologie. À un moment donné, il est normal, à mon avis, que telle élection se situe plutôt à droite et telle autre élection se situe plutôt à gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, si on prend par exemple l'exemple de 2002, que les deux candidats qui sont arrivés en tête étaient tous deux de droite, si on peut dire, notamment Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et on dit c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux. Au regard de mon approche de l'astrologie et de la politique, ce n'est pas scandaleux, parce qu'il peut très bien y avoir une période qui est favorable plutôt à la droite ou plutôt à la gauche. Et par conséquent, il s'agit de départager les gens de droite ou les gens de gauche. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est ce que j'ai appelé des élections articulées sur les primaires. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait demander aux gens de droite de voter entre des candidats de droite pendant des périodes de droite, et aux gens de gauche de voter entre des candidats de gauche pendant des périodes de gauche. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses aujourd'hui. C'est intéressant. On voudrait aujourd'hui travailler de manière intemporelle. C'est-à-dire, il faudrait qu'à chaque fois, il y ait des candidats de droite ou de gauche. Comme si on n'admettait pas l'alternance, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire admettre l'alternance? Ce n'est pas simplement admettre la possibilité de l'alternance, mais admettre la nécessité de l'alternance. C'est tout à fait différent. Eh bien, dans la Constitution, il faudrait indiquer qu'effectivement, il y a dans toute structure sociale une droite et une gauche, et que tous les 4 ans, tous les 3 ans, 4 ans, on vote alternativement pour une politique de droite ou une politique de gauche. Étant entendu que ce qui distingue la politique de droite de celle de gauche, c'est que celle de droite est plus axée sur la consommation, sur l'emploi, et celle de gauche est plus axée sur la culture, je dirais, la créativité, le travail sur soi-même, l'enrichissement intérieur, etc. Et donc finalement, c'est ce que j'ai appelé l'autre jour dans une petite vidéo l'alternance des vaches grasses et des vaches maigres. Il faut accepter cela. Il faut accepter qu'il y ait comme il y a par exemple, l'été c'est pas l'hiver, le jour c'est pas la nuit, etc. Bon, il y a des moments différents, il y a une respiration, il y a une pulsation différente sur une certaine période de temps. Donc, actuellement, nous sommes dans une période qui est une sortie de la phase alpha, mais nous ne sommes pas encore sortis de la phase alpha, ce qui fait que nous sommes dans une période relativement intermédiaire, on dirait en quelque sorte. Et la question est de savoir si effectivement il y a des temps intermédiaires, comme sont les équinoxes ou les valeurs d'aube et de crépuscule. Bon, est-ce que ça constitue, ou est-ce qu'on passe brusquement d'un temps à l'autre? Mais de toute façon, il est évident que les signaux se croisent quelque part à un moment donné. Donc c'est une période de confusion des signaux. Bon, il se trouve que ces élections n'auraient pas dû avoir lieu à ce moment-là. Elles auraient dû avoir lieu, elles ne doivent pas avoir lieu au moment de la confusion des signaux. Elles doivent avoir lieu lorsque le signal alpha est relativement clairement perçu, ou que le signal oméga l'est également, et pas entre les deux. Sinon, on a des solutions moyennes qui finalement ne vont pas tenir la route parce que très rapidement, ça va basculer dans un sens ou dans l'autre. Bon. Alors aujourd'hui, il y a effectivement une marginalisation apparemment prévue et programmée de la gauche, mais ça tient à ses propres problèmes intérieurs à la gauche. De la même façon qu'elle n'a pas su s'unir suffisamment en 2002, il est clair qu'elle est encore moins capable de le faire en 2017, 15 ans plus tard. Bon. On a là deux scénarios qui vont se présenter, soit Macron contre Le Pen, et Macron, c'est pas la gauche radicale, hein. Bon, donc effectivement, on a déjà
un processus qui est plutôt favorable à l'extrême droite et à une droite, un centre droit. Ou bien, quoique ce soit encore maintenant assez improbable, enfin on ne sait jamais, un duel entre Fillon et Le Pen, ou en tout cas entre un candidat des Républicains, si ce n'est pas Fillon, et Le Pen. Bon. Et là encore, donc de toute façon, on se retrouverait carrément dans la même situation qu'en 2002. Voilà les deux scénarios possibles, et aucun des deux n'est favorable à la gauche. Mais ça n'a rien de dramatique. Il ne faut pas non plus parler de déclin de la gauche. Il faut simplement parler d'une période cyclique qui donne l'avantage à la gauche, à la droite, ou au centre droit éventuellement, et puis c'est tout. Il ne faut pas dramatiser ce qui n'est pas à dramatiser. Et d'ailleurs, en 2007, ben, la gauche en a profité. Donc, bon, il y a 5 ans, c'est la gauche qui a été élue. Alors donc, bon, voilà, c'est tout. C'est une répartition qui me paraît tout à fait raisonnable des choses. Je ne vois pas où est le problème véritablement. Hein. Donc, il faut accepter que ce soit une véritable alternance. Alternance droite, centre-droit, une fois, alternance gauche, centre-gauche, autre fois. Pourquoi le centre-gauche ou centre-droit? Parce que c'est pour arriver à une majorité. Bon. Donc, on l'a dit, donc le centre est un appoint pour que ça passe dans un sens ou dans l'autre, d'une certaine manière. Donc ça, c'est une autre philosophie qui, à mon avis, est celle de la pensée politique constitutionnaliste du XXIe siècle. L'alternance n'est pas une possibilité, c'est une nécessité.